Mesdames, avant votre prochaine prise de sang, stop, parce que ces 10 erreurs toutes bêtes peuvent fausser vos résultats, retarder votre diagnostic ou même induire votre médecin complètement en erreur. Et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors restez bien avec moi. Et d'ailleurs, si vous aimez qu'on vous explique la santé sans prise de tête, pensez à vous abonner à Vie après 60. Ça m'encourage à continuer à vous donner mes meilleurs conseils. Je suis le docteur Hélène et aujourd'hui je vous dévoile les erreurs les plus fréquentes que les femmes après 60 ans commettent avant une prise de sang. Et je vous préviens, l'erreur numéro 9, même certains infirmiers l'ignorent. Erreur numéro 1, oublier de jeûner ou jeûner trop longtemps. Certaines analyses exigent un jeûne de 8 à 12 heures, pas moins, pas plus. Parce que si vous apnez, grignotez un petit bout de pain ou buvez un café au lait, boum, votre glycémie s'envole et le médecin peut croire que vous avez du diabète. Et si vous jeûnez trop longtemps, 14 ou 16 heures, mauvaise idée aussi. Votre corps stresse, la tension baisse et vous risquez de tourner de l'œil au moment de la piqûre. Bref, visez la juste durée, 8 à 12 heures et uniquement de l'eau. Erreur numéro 2, prendre ces médicaments ou compléments sans prévenir. Ah, celle-là est sournoise. Beaucoup de médicaments et même de simples vitamines peuvent fausser les résultats. Exemple, la biotine, présente dans les compléments pour cheveux et ongles. Elle peut donner de faux résultats pour la thyroïde. L'ibuprofène, lui, peut fausser les marqueurs rénaux. Même la vitamine D peut jouer sur le calcium. Alors retenez bien, dites toujours à votre médecin et à la personne qui vous pique tout ce que vous prenez. Oui, même vos petites tisanes ou huiles essentielles avalées. Erreur numéro 3, ne pas boire assez d'eau. Imaginez, vous arrivez à jeun, déshydraté, et l'infirmière n'arrive pas à trouver une veine. Elle pique à gauche, puis à droite. Un vrai cauchemar. En plus, la déshydratation peut donner de faux résultats. La solution est simple. Buvez 1 à 2 verres d'eau 1 heure avant. Pas de jus, pas de café, juste de l'eau. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre à oublier de boire ou au contraire à trimballer une bouteille partout? Erreur numéro 4, faire du sport intense la veille. Bouger, c'est très bien, mais si vous faites une grosse séance de musculation ou une longue randonnée juste avant la prise de sang, certains marqueurs, enzymes, créatine kinase, risquent d'être anormaux. Résultat, on vous fait peur. Avec une suspicion d'inflammation ou de problème au foie, alors que c'est juste vos muscles qui récupèrent. La veille, contentez-vous d'une marche tranquille ou de quelques étirements doux. Erreur numéro 5, arrivez stressé ou pressé. Si vous courez dans le cabinet, le cœur qui bat, le cortisol qui grimpe, devinez quoi? Vos analyses vont le montrer. Résultat, sucre, tension, hormones, tout est perturbé. Donc arrivez un peu en avance. Asseyez-vous, respirez calmement. Pas de lecture de mauvaises nouvelles sur votre téléphone, hein? On veut des résultats en mode repos, pas en mode panique. Erreur numéro 6. Ne pas demander s'il y a une préparation spéciale. Toutes les analyses ne se préparent pas de la même façon. Certaines doivent se faire le matin, d'autres à jeun, d'autres après avoir arrêté un traitement. Si vous ne savez pas, téléphonez au labo ou au médecin. 1 minute au téléphone, ça évite des résultats faux et une nouvelle piqûre. Erreur numéro 7, boire de l'alcool la veille. Un petit verre de vin le soir? Pourquoi pas, sauf si vous avez une prise de sang le lendemain matin, même un seul. Verre peut fausser le cholestérol, les enzymes du foie ou le sucre. Résultat, le médecin croit que vous avez un problème, alors que c'est juste le Bordeaux d'hier soir. Donc, pas d'alcool 24 heures avant, idéalement 48 heures. Erreur numéro 8, porter des manches serrées. Et oui, même la mode joue un rôle. Si vous arrivez en chemisier trop serré ou en pull col roulé, l'infirmière va galérer pour atteindre la veine. Préférez un haut à manches courtes ou un gilet facile à enlever. Ça évite le striptease improvisé au labo. Erreur numéro 9, oubliez de mentionner la ménopause ou un traitement hormonal. Si vous êtes ménopausé ou sous traitement hormonal, ça change tout dans l'interprétation des résultats. Le cholestérol, les hormones, même la thyroïde peuvent paraître différents. Donc toujours préciser, ménopause, traitement hormonal, patch, crème, pilule, tout. Erreur numéro 10. Partir trop vite après la prise de sang. Vous avez été piqué, tout va bien. Et hop, vous filez. Attention, il faut vérifier que tous les tubes ont été pris, que les étiquettes sont correctes et surtout que vous vous sentez bien. Certaines femmes se sentent faibles et risquent un malaise. Donc asseyez-vous, buvez un peu d'eau et ne partez pas précipitamment. Voilà mesdames.
Avec ces 10 astuces, vos résultats seront fiables et votre médecin ne sera pas induit en erreur par un café ou une manche trop serrée. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à Vie après 60. C'est gratuit et vous aurez d'autres conseils santé, mais toujours avec le sourire.